Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré. Nous verrons où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles. Et nous verrons comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous pourrez retrouver les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase, peut-être toute la guidance. Sinon, je vous invite également à consulter les autres guidances pour avoir des compléments d'information. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, vous pouvez réserver en ligne directement, il y a un lien sous la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Donc pour rappel, le masculin sacré, c'est une énergie d'action, c'est une énergie yang. Ça peut être un homme ou une femme. Donc dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le guerrier avec le chiffre 4. Alors là, on a un masculin sacré. Alors on a déjà eu cette énergie dans les tirages précédents. On a un masculin sacré qui a fait le choix de sa vie, qui a pris la décision d'avancer sur son chemin, prêt à se battre, à lutter, à combattre des choses si nécessaires. Mais on va dire qu'il a pris la décision, on va dire que là, il a mis tout son apparat pour être au plus beau lorsqu'il y a comme des festivités, des moments, des mariages, des fêtes, des cérémonies. On va dire que là, le masculin sacré a mis son costume de toutes les couleurs pour vraiment être prêt alors soit à aller au combat ou je dirais plutôt à aller s'unir ou se marier ou aller à une cérémonie. Alors on va voir un petit peu où en est le féminin sacré. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Là, on a le chiffre 3 avec une énergie de princesse. Donc là, on a aussi cette énergie de devenir reine peut-être également. Là, on a ce féminin sacré qui renaît, qui a une renaissance. À l'approche du printemps, il y a cette joie, cette beauté qui est là. On va dire que le féminin sacré est peut-être dans son plus beau costume également, avec sa couronne, prête à être sacrée, peut-être reine. En tout cas, on peut aussi nous annoncer une cérémonie, quelque chose où il y a quand même soit une renaissance, on voit qu'il y a quelque chose d'assez festif, de fleuri, de joyeux. Allez, on va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit. Alors, dans quelle énergie se trouve le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Nous avons le bilan. Alors, nous avons déjà eu cette carte lors de la dernière vidéo. Là, on arrive à peut-être la fin de quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau. Faire un bilan sur sa vie et puis peut-être être arrivé au bout d'un cycle pour en démarrer un nouveau. Là, c'est peut-être, voilà, c'est un petit peu comme le bilan d'une année. Là, c'est le bilan d'un cycle, le bilan d'un parcours pour en faire en voir le positif et le négatif et puis faire le point par rapport à la situation et puis commencer un nouveau cycle. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré?
Alors là, on lui dit se libérer des schémas répétitifs. Donc là, il y a peut-être des choses qui se manifestent depuis un certain temps auprès du masculin sacré, des situations qui se répètent. Alors là, on l'invite à sortir de ces répétitions. Donc, s'il y a des choses qui se répètent, c'est qu'il y a des leçons qui n'ont pas été apprises, des expériences qui n'ont pas été assimilées. Et là, on invite vraiment le masculin sacré à apprendre de ces expériences pour ne pas avoir à les revivre. Alors, quel message pour le féminin sacré? Alors là, ce qui me vient également, alors bon, on verra la carte ensuite, mais ce qui me vient également, c'est qu'il y a peut-être une situation qui se remanifeste dans la vie du masculin sacré, et peut-être que là, cette fois-ci, il va la saisir. Alors peut-être qu'au lieu de prendre une décision comme il aurait pu le faire par le passé, là, cette fois-ci, il va décider autrement. Et il va peut-être plus s'engager. Quel message pour le féminin sacré? On nous parle de se libérer de l'enfermement mental. Alors là, il y a peut-être un mental assez important, peut-être un blocage lié au mental, aux pensées, aux peurs, à cet auto-saboteur en fait. Le mental peut être à la fois positif quand il se met au service du cœur, mais il est aussi un petit peu négatif lorsqu'il il bloque un petit peu les avancées avec ses peurs pour aller vers le changement ou dépasser les limites ou les barrières. Là, l'idée, c'est de s'ouvrir au changement et de sortir de cet enfermement du mental, en fait, de cette rigidité, de ces peurs, pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau. Allez, on va voir avec... Alors, pour le masculin sacré, quel message pour le masculin sacré? Alors, on nous dit, vous avez trahi quelqu'un et votre succès dépend de vous. Alors là, peut-être que le fait d'avoir trahi quelqu'un, c'est peut-être soi-même. Peut-être que par le passé, alors soit durant des vies antérieures ou d'autres situations du passé, peut-être que le masculin sacré s'est trahi lui-même, au sens où il a peut-être écouté son mental, mais pas son cœur. Il a peut-être écouté ses peurs, mais pas son cœur, et il s'est trahi. Ou peut-être pour faire plaisir aux autres, a dit oui dans certaines situations, alors qu'au fond de lui ou d'elle, il ou elle avait envie de dire non. Là, on parle peut-être de se trahir soi-même en étant peut-être pas à l'écoute du cœur, mais des peurs, justement. Et puis là, le succès dépend de vous, c'est-à-dire que vous êtes le seul maître de votre vie et c'est vous qui décidez, en fait, de ce que vous voulez faire et ce que vous voulez vivre. Vous avez les clés entre vos mains. On est dans une phase de bilan, de faire le point et de faire des choix, de choisir sa vie. Donc, si vous voulez réussir, eh bien, vous avez la clé. Tout est en vous, à vous de faire vos choix pour vous. Quel message pour le féminin sacré? Alors, quel message pour le féminin sacré? On nous dit prenez du recul. Donc là, par rapport au féminin sacré, on l'invite à prendre du recul, de la hauteur par rapport à une situation pour ne pas être impacté peut-être pleinement et voir les choses avec plus de discernement ou voir peut-être plus grand également. Voir les choses sous un autre angle, sous un nouvel œil, s'autoriser à voir les choses autrement et plus grand. Peut-être être dans le... Alors, je bouge un petit peu, excusez-moi, voilà. S'autoriser à sortir peut-être du mental et prendre de la hauteur sur la situation, voir les choses avec beaucoup plus de hauteur et ne pas rester peut-être la tête dans le guidon ou focaliser sur une situation ou une seule chose. L'idée, c'est de voir les choses en ouvrant le champ de tous les possibles, en fait. Alors, on continue et nous allons voir donc quel est le message pour les flammes jumelles? Quel est le message pour les flammes jumelles? Une carte s'est retournée.
on nous dit, par l'évolution des actes, celui qui dépouille est dépouillé à son tour. Là, en fait, on nous parle de karma et puis d'expérience de vie, au sens où pour apprendre de vivre certaines blessures ou certaines situations, il faut être dans les deux côtés. Là, si on parle par exemple de l'expérience de trahison, il faut à la fois être trahi et trahir pour vraiment en tirer une leçon et apprendre de ces expériences. Pour connaître la blessure de l'abandon, il faut à la fois abandonner et être abandonné pour comprendre ce qu'est l'abandon. La même chose pour le rejet, l'humiliation, l'injustice. Donc là, en fait, il se peut qu'il y ait des situations, alors soit que vous viviez d'un côté ou d'un autre. En tout cas, c'est pour apprendre, pour évoluer, pour qu'une âme puisse évoluer, elle a besoin d'expérimenter les choses à tout point de vue. Donc l'idée, c'est vraiment d'apprendre de ces expériences et de les assimiler pour vraiment en tirer des leçons et comprendre en fait. Donc voyez s'il y a des choses que vous avez vécues par le passé ou que vous avez vécues ou que vous vivez actuellement, mais il y a peut-être aussi des situations que vous avez vécues dans des vies antérieures. Alors justement, on va voir s'il y a un lien avec cette vie actuelle. Alors, quelle est la vie antérieure en lien avec la vie actuelle du masculin sacré? Quelle est la vie antérieure en lien avec la vie actuelle du masculin sacré? Là, on nous parle de solitude. Alors là, on a un masculin sacré qui est peut-être dans une période de solitude ou se sent seul ou qui aime aussi cette période de solitude, qui a besoin de se retrouver seul pour pouvoir se recentrer sur lui ou sur elle. C'est peut-être un besoin ou une expérience. Je vais vous lire le texte pour qu'on puisse avoir des compléments d'information. Ton âme a été profondément marquée par la solitude. Au cours de tes anciennes vies, tu as fui les autres. Et cette solitude a construit aujourd'hui une carapace énergétique autour de toi. Ton âme a effectué un long parcours en solitaire, soit que tu as vécu seul dans un endroit reculé, enfermé dans un couvent ou dans un monastère, soit que tu entretenais des relations avec des personnes toujours absentes. Ton âme n'a pas beaucoup partagé avec les autres dans tes anciennes vies et cela a laissé en toi aujourd'hui un très grand manque. Tu es une âme solaire, mais tu n'étais pas dans des relations équilibrées avec les autres. Cela peut créer beaucoup de blocages dans ta vie actuelle pour entrer en contact avec les autres et surtout pour te sentir à l'aise. Car ton âme n'avait pas l'habitude des interactions avec les autres et cela peut donc te rendre très mal à l'aise quand tu es en contact avec beaucoup de personnes. Ton défi dans cette vie-là est de guérir de cette solitude profonde qui ne convient plus à ton âme. Tu dois trouver un équilibre entre le partage avec les autres et les instants que tu t'accordes à toi-même. C'est comme cela que tu te sentiras comblé et épanoui. Donc, voyez un petit peu si ça vous parle et ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, et quelle vie antérieure est en lien avec la vie actuelle du féminin sacré? Quelle vie antérieure est en lien avec la vie actuelle du féminin sacré? Là, on nous parle d'aide aux autres. Alors là, peut-être qu'on a un féminin sacré qui a tendance à beaucoup aider les autres, peut-être même à s'oublier. Ça peut être une personne qui travaille aussi dans l'aide aux autres ou qui est dans le soin pour les autres ou qui est toujours là pour les autres. Parfois se sacrifie peut-être également. Alors on va voir et puis je vais vous lire le texte correspondant. Alors, tu es une âme qui a très souvent été dans l'aide aux autres dans tes anciennes vies. Cela fait partie de ta mission de vie. Dans tes vies antérieures, tu as pu travailler dans le domaine de la santé ou le social et tu étais très investi dans ta mission, mais tu avais tendance à beaucoup travailler. Ton investissement était total et tu n'hésitais pas à mettre de côté tes besoins et tes attentes personnelles. Ton âme a besoin de se sentir utile.
C'est cela qui te permet de trouver ta place et surtout qui te permet de te sentir ancré. Tu as besoin de travailler en lien avec l'aide aux autres. Ton âme peut éprouver de très grandes difficultés ou ressentir un très grand mal-être si tu exerces un métier commercial ou si l'humain n'est pas suffisamment mis en avant. Tu es une âme qui partage avec les autres et qui a besoin d'être dans des relations sincères et profondes. Qu'importe le domaine de ta vie. Mais cela a pu te mettre dans des situations où c'était toujours l'autre qui était mis en avant et toi en retrait. Ton défi aujourd'hui est de te connecter à ta mission de vie sur le plan professionnel, mais aussi d'être dans une volonté de t'aider toi-même sur le plan personnel. Tu as une très grande force intérieure et tu es capable d'être dans une énergie de liberté et d'indépendance. Donc voilà pour les féminins sacrés. Alors on continue et nous allons voir. Alors, on va voir que veut dire le masculin sacré au féminin sacré. Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Quel est le message du masculin sacré pour son féminin sacré? Alors, on a cette carte qui s'est retournée et celle-ci qui a sauté. Alors, on nous parle d'un homme, on nous parle d'un consultant avec une femme rivale. Alors, on a peut-être un masculin sacré, un homme qui peut être avec une énergie tierce. Ou alors, peut-être que le masculin sacré veut dire à son féminin sacré, alors peut-être qu'il y a une personne rivale, alors un homme ou une femme en tout cas. Mais en tout cas, c'est ce qui fait un petit peu barrage en fait. Là, on a un masculin sacré qui se mord la lèvre. En fait, c'est comme s'il retenait un petit peu son amour parce qu'il y avait une énergie tierce en fait. Alors, il ou elle en fait, c'est... Le masculin sacré peut être une femme également, qui dit à son féminin sacré, qui peut être aussi un homme, ou que voilà, il y a une sorte de retenue des sentiments parce qu'il y a une énergie tierce. C'est possible également. En tout cas, là, il y a une rivale ou un rival. Il y a le nombre 54 et le chiffre 7. Donc, voyez si ça peut vous parler. Le 7, ça peut être le mois de juillet, ça peut être 7 ans, 7 jours, 7 heures. 54, ça peut être une année, un âge. Voyez un petit peu. En tout cas, là, on a l'impression que le masculin sacré dit à son féminin sacré, zut, il y a une personne en trop. En tout cas, il y a une personne, une énergie tierce. Alors, que veut dire le féminin sacré à son masculin sacré? Que veut dire le féminin sacré à son masculin sacré? Alors, là, on nous parle soit de naissance, soit de renaissance, de projet, de vie commune. En fait, le féminin sacré a peut-être le désir d'avoir une vie commune avec le masculin sacré. Le féminin sacré a peut-être envie de dire à son masculin sacré qu'il ou qu'elle est en pleine renaissance, ou alors qu'elle souhaite donner un nouveau départ au lien ou une nouvelle naissance au lien avec une vie commune, ou alors qu'elle souhaite qu'elle souhaite avoir peut-être un enfant avec son masculin sacré, alors ou qu'il souhaite avoir un enfant, hein, vous voyez un petit peu, ou concevoir cette réunion et vivre ensemble, c'est possible aussi. Il y a peut-être ce désir de vie commune et de fonder un foyer ou une famille en tout cas. Alors, on continue et nous allons voir alors où en est la relation aujourd'hui. Où en est la relation? Une carte à sauter. Alors, on nous dit n'écoute pas les autres. On nous parle de la pleine lune. Alors, peut-être qu'il y a
Par rapport au... Peut-être que depuis la pleine lune, il y a eu un travail justement pour pouvoir se recentrer sur soi et ne pas tenir compte ni du discours des autres, ni du regard des autres, et s'écouter seulement soi-même et intérieurement en fait. Là, vous voyez, dans cette histoire du lien, on a le bilan, mais on a les personnes qui se recentrent en fait sur leur lumière intérieure, leur guide interne, qui font un point sur la situation, mais qui se recentrent. Là, l'idée, c'est de se recentrer sur soi et ne pas tenir compte des autres, ni du regard des autres, ni de ce que pourraient dire les autres en fait. Alors, on a encore 2 cartes. Alors, on nous parle de blocage de mémoire karmique et d'enfants. Alors, il y a peut-être des blocages de mémoire karmique aujourd'hui qui bloquent et qui empêchent un peu cette renaissance du lien. Il y a peut-être... Après, il peut y avoir aussi des blocages par rapport à des enfants ou son enfant intérieur, le fait d'écouter son enfant intérieur, c'est possible aussi. Il peut y avoir aussi un blocage par rapport à une lignée familiale et quelque chose de transgénérationnel, d'être en lien avec justement le fait d'avoir peut-être des enfants ou construire un nid ou se donner une forme de renaissance. En tout cas, là aujourd'hui, il y a encore quelques blocages avec des mémoires karmiques. Alors je vais voir si on a des renseignements supplémentaires par rapport à ces blocages. Quel message ? Par rapport au blocage, on a une carte, rencontre par synchronicité la semaine prochaine. Bon, là, on nous parle de timing divin, donc là, il y a peut-être encore besoin de patienter un petit peu. Les choses se manifesteront peut-être, alors, j'allais dire par hasard, mais il n'y a jamais de hasard. Vous allez peut-être vous retrouver au coin d'une rue sans rien avoir prévu. Mais là, on nous parle de... Peut-être que ce qui bloque aujourd'hui, il y a peut-être une histoire de temps, de patience et d'être vraiment en raccord en fait, être vraiment arrivé au bon moment et que le masculin et le féminin soient prêts au bon moment l'un et l'autre et que ce soit vraiment au bon moment. Et si l'un n'est pas encore prêt, la rencontre ne pourra pas se faire en fait. Il faut vraiment que l'un et l'autre soient prêts au bon timing en fait. Hein. Alors, je vais continuer et nous allons voir. Alors, comment va évoluer le lien? Alors, on a une carte. On nous parle. Alors, attendez, il y a une autre carte aussi. Alors là, vous êtes peut-être en phase d'épuration. Il a fallu peut-être se délester de certaines choses, de se libérer du passé pour s'ouvrir au changement, pour aller vers cette renaissance. Là, c'est cette période d'automne où les feuilles tombent. Il y a besoin de se délester, de laisser tomber peut-être aussi lâcher prise, se libérer du passé et mettre un terme à ce qui est trop vieux pour pouvoir s'autoriser à renaître. En fait, il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être et c'est peut-être laisser tomber ces choses pour pouvoir renaître et donner une nouvelle naissance en fait. Hein. Il y a des feuilles qui sont mortes et là, il y a des choses qui doivent... Il y a peut-être un deuil à faire par rapport à une situation pour pouvoir s'autoriser à renaître. Et là, voilà, il y a des souffrances et des blessures du passé dont il faut se libérer. Là, il faut guérir encore certaines blessures du passé, certaines souffrances. Il faut peut-être se délester de ces blessures. Il y a encore peut-être un travail à faire pour pouvoir guérir et s'autoriser à renaître. Donc, il y a peut-être encore des petites choses à guérir. Alors, je vais demander un complément d'information. Comment ça va évoluer ? Alors, je repense, là, les blessures du passé, ça peut être aussi avec une histoire de transgénérationnel, les racines. Les racines, c'est aussi nos racines propres, la famille, hein, nos racines. Donc, il y a peut-être des choses à guérir par rapport à nos racines. Alors, ça peut être soit des relations avec les parents, entre parents, enfants, grands-parents, enfin du transgénérationnel. Il y a peut-être des souffrances liées au passé et par rapport à des racines, donc qui ne vous appartiennent pas forcément, mais qui viendraient peut-être de vos ancêtres ou des générations antérieures en tout cas. Alors comment ça va évoluer ?
Alors, on nous parle d'amour partagé heureux, projet, réflexion et pensée. Bon, là, en fait, vous êtes en phase de réflexion, vous allez mettre votre mental au service du cœur pour aller vers cet amour partagé et heureux. Là, vous êtes vous projetez vraiment d'être dans cet amour partagé et heureux, dans cette abondance de sentiments et d'amour. Vous vous projetez mutuellement, mais il y a une sorte de réflexion pour le mettre en application et le matérialiser et le concrétiser. Pour cela, il y a encore des peurs et il va falloir détruire certaines choses, comme on a pu le voir. Il va falloir encore se délester de certaines situations qui n'ont plus lieu d'être, des situations qui sont, alors j'allais dire mortes, mais faire le deuil de certaines choses, de certaines situations ou de certaines personnes ou de certaines relations pour pouvoir renaître, aller vers cet amour partagé et heureux. Et il va falloir peut-être détruire pour tout reconstruire en tout cas, pour aller sur ce nouveau départ à deux. Et en effet, on nous parle de pouvoir reconstruire sur des bases solides et constructives avec cette union sacrée. Donc là, en fait, il va falloir peut-être détruire quelque chose pour tout reconstruire et être vraiment en accord dans cette union sacrée et être dans cet amour, en fait. Alors, je vais rester sur ces cartes et je vais prendre maintenant les 77 d'Alias Kay pour avoir des compléments d'information. Comment la relation va-t-elle évoluer? Une carte à sauter. Voilà, on nous parle d'ancrage, de matérialisation, mais il y a aussi ces racines peut-être. Alors on va voir, mais il y a cet ancrage, donc on va dire qu'il va y avoir quand même la concrétisation du lien sur des bases solides, ancrer la relation sur des bases solides pour que ça tienne bien. On voit bien que cet arbre, c'est un chêne, hein, c'est pas un arbre qui peut facilement tomber. Là, il est bien ancré sur terre, avec ses racines, sur des bases solides en fait. Donc là, ça va être quelque chose de solide et vraiment les fondations solides. Alors, comment ça va évoluer? Alors, on a un homme ou une femme d'énergie yang qui va tourner le dos à la dépendance, qui va vraiment quitter une forme de dépendance. Alors ça peut être une dépendance affective, une dépendance matérielle et financière. On a quelqu'un qui va se libérer de ses dépendances. Ça peut être aussi l'alcool, les médicaments, la drogue, peu importe, le sexe, peu importe. En tout cas, là, on a un homme ou une femme d'énergie yang qui va se libérer de ses dépendances, qui va tourner le dos à ses dépendances. Et c'est ce qui va lui permettre de guérir, justement. Alors, comment ça va évoluer? Alors, je vais baisser un petit peu. Voilà. Alors, on nous parle d'union, de mariage, d'engagement. On nous parle de printemps. Donc là, il y a une union sur le printemps. Et d'aller au fil de l'eau, de suivre le courant de la vie, se laisser porter par le courant de la vie. On nous parle alors peut-être de ruse. Une porte qui s'ouvre avec un amour authentique et réciproque. Alors il y a peut-être une personne qui se voilait la face ou qui ne montrait pas son vrai visage ou ses vrais sentiments, qui se mentait à elle-même. On a eu tout à l'heure la carte de quelqu'un, vous avez trahi quelqu'un. En fait, cette personne, alors là on verrait le masculin sacré, qui se serait trahi lui-même, qui se serait menti à lui-même. Et là maintenant la porte va s'ouvrir, pas souffrir, mais s'ouvrir pour aller vers cet amour inconditionnel, authentique et réciproque. Là, il va ouvrir les yeux et ne plus fermer la porte à ses sentiments, mais va vraiment s'ouvrir à l'amour et à son cœur, en fait. Il va ouvrir son cœur. Et c'est un cadeau, en fait. Il y a vraiment ce cadeau avec... Alors,
le fait de dépasser des montagnes peut-être aussi, ou alors c'est une personne qui depuis la période d'hiver se mentait encore à elle-même, et là sur cette période de printemps va s'autoriser à se laisser porter par ses sentiments, par le flux de la vie, va s'ouvrir à son cœur, va s'ouvrir à la relation et s'autoriser à dépasser peut-être des montagnes. Alors peut-être que ça a été une période... ce sera peut-être une période difficile, il y aura peut-être quelques difficultés à surmonter pour aller vers cet amour authentique et réciproque, mais c'est quelque chose qui vaut le coup en fait. Et là, cette personne ne pourra plus se mentir à elle-même, puisque là, c'est vraiment aussi cette volonté, c'est le fait de se faire ce cadeau, de s'autoriser à s'ouvrir à l'amour et à s'autoriser à aimer et à être aimé. Donc, je vais demander une carte. Je vais rajouter des cartes sur la montagne pour avoir des compléments. Et la période. Donc, voilà. Le fait de la difficulté, ça va être à la fois d'être dans le don et le recevoir. Ça va être d'accueillir cet amour, de le recevoir, de le donner et d'aller vers ce rapprochement, en fait. Alors, un rapprochement qui ne sera peut-être pas au départ totalement mis en lumière, qui sera peut-être un petit peu caché, mais par contre, qui va vraiment... se matérialiser, se concrétiser, car là, il y a cette porte qui s'ouvre. Je vais demander une carte pour la conclusion. Et il y a un désir qui augmente, qui est de plus en plus fort et de plus en plus intense. Alors, je vais reprendre encore une carte. Et c'est ce qui va permettre la renaissance du lien. En fait, là, il y a cette personne qui se mentait à elle-même, qui va avoir ce profond désir qui va se manifester de plus en plus fort et il va plus pouvoir ou elle ne va plus pouvoir résister à ses désirs et va aller vers cette relation et va voir les choses en face et ne va plus se voiler la face ni se mentir et va s'autoriser à donner et à recevoir de l'amour et aller vers ces rapprochements et cet amour en fait authentique, réciproque et pouvoir construire cette relation, cette union sacrée et sur des bases solides en fait et dans l'authenticité et l'amour. Donc c'est un très très beau message. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Merci pour vos likes, merci pour vos partages. Vous pouvez vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.